11 pages, 21 minutes et 40 secondes, une déclaration. Le président de la République, Idriss Déby Itno, à la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations unies, ce 25 septembre 2019. Les thèmes de la présente session de l'Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion, dont la pertinence, selon le chef de l'État, souligne à la fois la faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux, partager l'urgence d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale afin de réaliser conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 les objectifs majeurs du développement durable. Des mots supposés, habillés de solennité avec un rendu plan d'assurance, Idriss Déby Itno impose à l'assistance un silence à l'écoute tant les mots choisis sont en phase avec l'actualité. De l'éradication de l'extrême pauvreté à l'accès à une éducation de qualité, de la lutte contre les changements climatiques à la réduction des inégalités en passant par la crise économique, la lutte contre le terrorisme et les conflits dans le monde. Le chef de l'État décline sa vision, parle avec son cœur. Des mots qui soulèvent ici la nécessité pour les dirigeants du monde de concentrer leurs efforts sur l'essentiel, c'est-à-dire atteindre les objectifs du développement durable afin d'assurer le mieux-être du peuple. Fleur au fusil, il met le doigt sur la plaie et interroge comment peut-on prétendre combattre la pauvreté si les engagements pris à cet effet dans le cadre du plan d'action d'Addis Abeba ne dépassent jamais le stade de promesse. Pour lui, le rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir l'ensemble du peuple est en train de céder le pas à l'angoisse et à estimant que la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et de conflits, de migration et du dérèglement climatique. Il interpelle la communauté internationale pour la tenue de ses engagements en facilitant la mobilisation de ressources, notamment les 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour répondre aux besoins de pays en développement en matière d'atténuation et d'adaptation. C'est par là que la lutte collective à mener contre la pauvreté devrait passer, estime le président de la République en pesant ces mots et soulignant que l'absence des avancées sur tous les plans est plus que préoccupante alors que les attentes en matière de développement sont plus que pressantes. L'industrialisation, la diversification des économies, la lutte contre le flux illicite des capitaux, l'accès au marché, la mise en place de fonds d'innovation pour supporter la phase de développement et de commercialisation de la technologie et la réforme des institutions financières internationales, l'accès des enfants africains à une éducation de qualité, notamment au niveau du Tchad, où d'énormes efforts sont consentis dans ces secteurs, l'État consacrant chaque année 15 à 16% de son budget, passe aussi sous le scalpel de l'intervention du chef de l'État. Enfin, le président de la République, en évoquant le terrorisme, parle d'un ennemi aveugle et invisible, soulignant au passage le rôle que joue son pays malgré ses maigres moyens pour contrer cet adversaire qui développe une résilience insoupçonnable et qui pousse les États du Sahel à consacrer entre 18 à 32% de leur budget à cet effort sécuritaire de plus en plus intenable. Pour le chef de l'État, le retour de la paix et de la stabilité en Libye conditionne au retour de la paix et de la stabilité dans tout le Sahel. La question de la réforme de l'ONU, la position des principes du Tchad concernant le conflit israélo-arabe en appelant toutes les parties à la solution de deux États d'Israël et de Palestine et la levée de l'embargo imposé injustement à Cuba ont été également abordées par le président de la République Idriss Déby Itno. C'est parce que nous sommes attachés aux principes fondateurs de l'ONU et croyons à ces idéaux de paix, de justice, d'égalité souveraine entre les États que nous venons chaque année à ces grands rassemblements que l'Assemblée générale, dira-t-il, lui qui rêve du triomphe de la paix, de la justice et de la solidarité dans le monde. Les thèmes retenus pour la présente session de l'Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion, vient à point nommé pour évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre
de quelques-uns de nos engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030. Ce thème, dont je salue la pertinence, souligne à la fois la faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux partagés et l'urgence d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale afin de réaliser, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030, les objectifs majeurs du développement durable. Il s'agit notamment de l'éradication de l'extrême pauvreté, de l'accès à une éducation de qualité, de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des inégalités. Nous notons avec regret que la ferveur ayant prévalu au moment de l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015 n'a pas été suivie de résultats probants par rapport aux engagements pris. Et pourtant, le dit agenda a été un document consensuel ayant concilié les préoccupations et les positions de toutes les parties prenantes. Faute d'une action vigoureuse et de ressources prévues non mobilisées, notre rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir l'ensemble de nos peuples est en train de céder le pas à l'angoisse et à l'incertitude. Car la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et des conflits, les migrations et des dérèglements climatiques.